بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع شرح كتاب حوار مع مجيز الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، واليوم مع الشبهة الثامنة، وهي قولهم ذكر ابن تيمية في كتاب الاقتضاء أن من حضر هذه الموالد فإنه قد يصاب على نيته. فإذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يجوزه بقوله إنه يصاب على نيته، والجواب من وجهين. الوجه الأول، لنفرض أن ابن تيمية جوزه، فالعبرة بالدليل، وكل قول لأي عالم مهما كان جليلا يخالف الدليل الشرعي فإن قوله يضرب به أرض الحائط. الوجه الثاني أن ابن تيمية نفسه صرح بأنه مولس كما في الاقتضاء، وصرح بأنه بدعة كما في مجموع الفتاوى. فإن قيل بما يجاب على كلام ابن تيمية الذي تقدم ذكره، فيقول ذكر ابن تيمية في ثنايا كلام أنه مهلس، لكن يوجد من الناس من يحضره بنية حسنة، فهذا لجهله وعدم علمه يصاب على نيته مع أن فعله خطأ. وهذا كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أي يصاب على النية، لأن هؤلاء العوام قلدوا من يظنون أنهم مصيبون من العلماء، فهم يصابون على حسن نيتهم لا على الفعل، وفرق بين الأمرين. وهذا الكلام من ابن تيمية يذكره تمهيدا لإنكار هذه البدع وتليين قلوبهم حتى يستجيبوا، فسواء الإنسان بالنظر إلى نيته لا فعله، وهذا يتعلق بأحكام الآخرة. وبأسنا في أحكام الدنيا بأن الفعل نفسه بدعة ويجب تركه، وهو مما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, on continue avec les ambiguïtés sur vis-à-vis de ceux qui disent que la célébration de Maulid al-Nabawi est permise. La huitième ambiguïté, c'est qu'ils disent qu'Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, dans son kitab al-Iqtida, que celui qui assiste à ces Mawalid, donc des naissances ou célébrations de naissance, il peut être récompensé pour son intention. Ils disent, donc voilà, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui rend permis le Maulid par sa parole, il est récompensé pour l'intention. Et pour répondre à cela, on répond à cela de deux façons. La première façon, admettons que Ibn Taymiyyah l'a rendu permis. Et ici, ce qui est pris en compte, c'est la preuve. Et toute parole de n'importe quel savant, quelle que soit sa grandeur, donc qui contrarie la preuve juridique, alors sa parole est à rejeter, on tape le mur avec. La deuxième façon, c'est qu'Ibn Taymiyyah lui-même a dit de façon explicite que la célébration du Mawlid est une innovation, une nouvelle chose, et il a dit de façon explicite dans son livre Al-Iqtida, et il dit de façon explicite dans son livre Majmou al-Fatawa que c'est une bida. Si on dit, mais par quoi est-ce que l'on répond à la parole d'Ibn Taymiyyah quand il dit qu'il peut être récompensé par cela? Nous disons, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, pendant qu'il était en train de parler, que la célébration du Mawlid est une innovation. Mais il y a parmi des gens qui assistent au Mawlid avec une bonne intention. Donc ceux-là, à cause de leur ignorance et de leur manque de connaissance, ils sont récompensés par leur intention, même bien que l'action en elle-même soit une erreur. Comme les deux cheikhs
dans la hadith d'Abu Huraira de Amr ibn al-As, on dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le hakim, donc celui qui est le mujtahid, a fait l'effort de réflexion et que sa réflexion tombe juste avec ce qui est juste, conforme à la révélation, il aura deux récompenses. Mais s'il se trompait, il y aura une seule récompense. C'est-à-dire qu'il est récompensé pour son intention. Parce que ces gens-là, qui sont les gens de la masse, ils ont suivi aveuglément des gens qu'ils estiment qu'ils sont sur la voie de la droiture. Donc ceux-là, ils estiment que, ils ont suivi des gens qu'ils estiment que, en tout cas, ils tombent juste et ils sont conformes à la révélation. Donc ceux-là seront récompensés pour leur bonne intention, pas pour l'action. Et il y a une différence entre les deux. Et cette parole, Ibn Taymiyyah l'a dite afin que ce soit une sorte d'introduction, de préface, donc disons, pour pouvoir blâmer cette innovation. Et afin donc de ramollir les cœurs pour qu'ils acceptent ce qui sera dit. Et la récompense de l'homme est donnée en tenant compte de son intention, pas son action. Et cela se rattache au jugement de l'au-delà. Mais nous, notre recherche au sujet des jugements et des statuts de ce dunya, qui est que l'action en elle-même est une bida, une innovation, et qu'il est obligatoire de l'abandonner. Et c'est ce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah lui-même dit, quand nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.